Cher Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci de ce que tu nous permets d'être en ta présence. Merci pour ta présence et merci Seigneur pour les actions du Saint-Esprit parmi nous. Nous te remettons le message de ta parole qui va être proclamé. Et nous te demandons, Père, que tout soit fait pour ta gloire. Prépare les cœurs pour recevoir cette parole. Et aussi, donne-nous un réma pour chaque personne ici présente, ainsi que ceux qui nous écoutent en ligne. Et que ta parole puisse faire, Papa, ta route à travers leur vie. Et les mène à la vie éternelle. Amen. Et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons passé toute la semaine d'avant, et dans le thème de notre action de grâce, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et pendant que je faisais ma lecture quotidienne, j'ai lu quelque chose et j'ai senti le besoin de partager avec vous. Alors, nous allons lire tout le chapitre du livre des Nombres, au chapitre 11. Nombre, chapitre 11. J'aimerais que vous lisiez avec moi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons lire ensemble. Nombre, chapitre 11. On commence ensemble. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Je ne vous entends pas. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis commencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant: donnez-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse:
Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les escrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ 1 journée de chemin d'un côté et environ 1 journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise. 35 versets.
Mais je suis persuadé que pendant la lecture, le Saint-Esprit vous a parlé. Il y a plein de choses que je n'aurais pas su vous dire que l'Éternel vous aura enseigné pendant même que nous lisons. En considérant ce chapitre, je l'ai découpé en 11 petits morceaux. En considérant ce chapitre 11, je l'ai découpé en 11 petits morceaux que je vais vous lire. Premier morceau, versets 1 à 3, Moïse, un intercesseur infatigable. Deuxième petit morceau, 4 à 6, un peuple sous mauvaise influence. Troisième petit morceau, versets 7 à 9, nous avons une description de la manne. C'est seulement ici qu'on trouve cette description. Quatrième petit morceau, quatrième partie, versets 10 à 15, détresse de Moïse face à la demande de viande du peuple. Cinquième partie, versets 16 à 17, l'institution de la fonction des anciens avec les 70. 6, promesse de l'Éternel, 19 et 20. Promesse de viande de l'Éternel. Septième, versets 21 à 24, on voit les doutes de Moïse quant à donner assez de viande au peuple. Huitième partie, verset 25 à verset 26, Moïse, une préfiguration de Jésus-Christ quant au Saint-Esprit. Une préfiguration. Neuvième partie, Moïse prophétise la Pentecôte, versets 27 à 30. Dixième partie, versets 31 à 32, Dieu réalise sa promesse de viande. Et dernière partie, 11e partie, jugement de l'Éternel contre la convoitise du peuple, versets 33 à 35. Donc, vous comprenez, en 20 minutes, je n'aurai pas le temps de voir toutes ces parties. Mais on va essayer de voir la première partie et peut-être la deuxième partie. Moïse, un intercesseur infatigable. Et deuxième partie, un peuple sous mauvaise influence. La première chose que nous pouvons voir que Moïse est un type de Jésus comme notre avocat. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, nous lisons ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous voyons ici, dans le 11e chapitre, eh bien Moïse, parce que c'est Moïse qui est l'auteur du livre des Nombres, présente Moïse comme celui qui remplit cette fonction d'intercesseur et d'avocat devant Dieu. Dans le chapitre 10, il nous est parlé du départ du peuple d'Israël du mont Sinaï vers un autre endroit. Ils ont passé 3 jours à marcher. Et beaucoup de commentateurs sont d'accord pour dire que ce sont ces 3 jours de marche qui ont porté le peuple à murmurer. Mais ils ont levé le camp de Sinaï sous l'ordre de l'Éternel. C'est l'Éternel qui leur a dit de lever le camp. Mais parce qu'ils ont marché pendant 3 jours et le peuple s'est mis à murmurer aux oreilles de l'Éternel. Et la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple
et il s'est déclaré un incendie dans le camp. Et il y a plusieurs qui ont été brûlés. On ne nous a pas donné le nombre, mais plusieurs ont été brûlés par ce feu et Moïse s'est présenté devant l'Éternel. Alors, je vous ai donné la cause de ces murmures. Lisons maintenant dans Nombre 10, versets 11 à 13 et versets 33 et 34. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. C'est l'ordre. Alors, l'ordre, c'est la manière dont les camps se sont levés, depuis le camp de Ruben jusqu'au camp de Dan. Ça, je vous ai fait grâce de ces lectures, vous pourrez le lire vous-même. Mais maintenant, au verset 13, nous lisons, « Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. » C'est l'Éternel qui avait donné l'ordre de partir. Verset 33, « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. » Donc, on comprend qu'ils ont passé quand même beaucoup de temps sur le mont Sinaï, à Sinaï. Et vous pouvez le comprendre, c'est là qu'ils ont reçu les lois de l'Éternel par Moïse. C'est là aussi qu'ils ont attendu Moïse qui était avec l'Éternel. Et c'est là aussi qu'ils avaient fait le veau d'or par Aaron. Mais ils ont passé beaucoup de temps. On comprend qu'ils étaient confortables. Maintenant, pour lever le camp et marcher seulement pendant 3 jours, assurément, ils ont trouvé, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de sens. Pourquoi nous faire partir d'un camp pour seulement 3 jours? Et même là, ils ont marché seulement le temps du repos et ils se sont mis à murmurer contre l'ordre de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel n'était pas content et il a envoyé ce feu. Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer. Vous allez voir que dans le chapitre, on a l'impression que l'Éternel agit du tac au tac avec le peuple. Il pêche et l'Éternel réagit tout de suite. Dieu n'a pas toujours agi ainsi. Parfois même, il laisse le pécheur tout le temps. Il pêche, pensant même qu'il n'y a point de Dieu. C'est Somme 92 qui le dit. Les insensés disent, il n'y a point de Dieu. Parce que ils font des choses et Dieu n'agit pas. Mais il y a 2 concepts que j'aimerais partager avec vous. Il y a le concept qu'on appelle effectus. C'est Nicky Gamble, dans son livre « Les 7 questions qu'on pose toujours aux chrétiens », qui a parlé de ça. Il y a ce qu'on appelle effectus, il y a ce qu'on appelle affectus. Effectus, c'est comme les conséquences immédiates d'une action. Je vais vous donner un exemple. Mettons quelqu'un qui a pris de l'alcool, qui a pris des drogues et a pris le volant avec faculté affaiblie. Il a causé un accident au cours duquel il est blessé et même son ami qui est à côté de lui a perdu la vie. Donc, l'accident et les blessures et la mort constituent l'effectus du fait qu'il a conduit avec faculté affaiblie. Parce que c'est l'effet immédiat. Il ne devrait pas le faire. Il a violé même une loi du pays et voici les conséquences. Maintenant, ce même chauffeur
une fois guéri de ses blessures, il y a quand même le tribunal qui l'attend. Il y a un juge qui l'attend. Et le juge va le condamner à une sanction de prison quelconque. Donc, cette sanction, c'est l'affectus de ce qu'il a fait. Est-ce que c'est clair? Donc, effectus, c'est conséquence immédiate de l'action qui a été posée, tandis que l'affectus, c'est le jugement, c'est la sanction d'une autorité quelconque qui vient après. Eh bien, Dieu a agi de la même manière avec le peuple d'Israël. Et ici, nous voyons un peuple qui murmure aux oreilles de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait immédiatement? Il a agi. Il a envoyé un feu. Ça, c'est l'affectus de Dieu. C'est le jugement de Dieu sur le peuple. Il agit immédiatement. Mais comme j'ai cherché à vous le dire, c'est pas comme ça que Dieu agit tout le temps. En Genèse 3, nous pouvons aussi reconnaître l'effectus et l'affectus du péché d'Adam et Ève. Et parce qu'il y a des versets. Adam et Ève ont péché. Voici l'effectus. Genèse 3, versets 7 à 8. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. C'était l'effet immédiat de leur péché. Effectus. Ils ont aussi perdu leur état d'innocence. Effectus. Ils ont craint immédiatement la présence de Dieu. Ils ont perdu la proximité d'avec Dieu. Le contact direct qu'ils avaient avec Dieu, ils l'ont perdu immédiatement. C'est l'effectus du péché. Maintenant, affectus, on va le trouver dans Genèse 3, versets 14 à 19. Ce sont les sentences de Dieu. Le serpent a perdu ses pieds. Il va désormais ramper. Et Ésaïe va nous dire, même dans le millénium, où tous les autres animaux vont subir des changements, le lion va manger dans le même enclos que le bœuf. Il n'y aura plus de mal. Un enfant pourra jouer dans l'antre de vipère. Mais même là encore, dans ce temps-là, le serpent n'aura pas de pied. Il continuera à ramper. Donc c'est son affectus. Ici, puisque tu as fait cela, tu es maudit. Affectus. Tu marcheras sur ton ventre. Affectus. De même, pour l'homme, il y a aussi affectus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesserais le talon. Affectus, jugement, sanction de Dieu. Pour l'homme, à la femme, l'augmentation des douleurs à l'enfantement. C'est affectus. Tu enfanteras avec douleur. Mais aussi, il y a un problème au niveau des relations entre conjoints. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. À l'homme, son travail va devenir pénible. Le sol sera maudit à cause de toi, affectus. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. C'est ça la différence entre effectus et affectus. Effectus, conséquence immédiate, effet immédiat, tandis que affectus, c'est effet reporté, c'est une sanction d'un jugement. Nous avons vu ça, tandis que dans d'autres endroits, Dieu n'agit pas ainsi. Tout dépend de l'enseignement qu'il veut donner à son peuple. Ici, Dieu apprenait au peuple à lui obéir. Dieu voulait enseigner au peuple l'obéissance à sa volonté, à sa parole. Parce que comment se fait-il que je vous dis, je vous demande de partir de là et puis vous murmurez? Vous allez voir dans toute la Bible, on va traiter le peuple de peuple au cou ouade, qui n'obéit pas souvent,
Et c'est ce que Dieu veut faire. Tandis que dans d'autres endroits, Dieu veut enseigner autre chose au peuple, eh bien, il agit différemment. Par exemple, dans le livre des Juges, nous pouvons voir une manière dont Dieu agit avec le peuple d'Israël. Ce livre des Juges est spécial. Il y a un professeur qui s'appelle Daniel Arnold. Il dit le livre des Juges est caractérisé par 5 R. Alors, malheureusement, on n'a pas d'écran. J'aurais pu demander à notre sœur de mettre pour nous les R. 5 R. Premier R, rébellion. Deuxième R, répression. Troisième R, repentance. Quatrième R, rédemption. Et cinquième R, repos. Comment on le fait? Eh bien, vous allez le voir. Prenons par exemple Juge 3. Versets 7 à 11, nous allons identifier les R pour voir comment Dieu agit envers eux. Il est dit ici, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Ça, c'est le R1. C'est la rébellion du peuple contre l'Éternel. Deuxième R, répression. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Couchon Rishitaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à ce roi-là. Ça, c'est la répression. R2. R3, la repentance. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc la rébellion, ils avaient abandonné l'Éternel. Mais maintenant, ils sont revenus à l'Éternel. La repentance, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, ça c'est R4, la rédemption. Et R5, le pays fut en repos pendant 40 ans. Presque la venue de tous les juges va suivre ce processus, sauf un, Samson. Pour tous les juges, on va vous dire, les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Dieu les a vendus pendant un certain nombre d'années. Ensuite, ils ont crié à l'Éternel. Dieu leur a envoyé un libérateur et le pays fut en repos. Vous allez trouver cela et pour Déborah, et pour Othniel, et pour Caleb, et pour presque tous les juges, sauf pour Samson. Pour Samson, il n'y aura pas le R3. Voilà pourquoi le ministère de Samson est très différent des autres ministères. Maintenant, nous avons montré que Dieu agit différemment avec ses enfants selon la leçon qu'il veut leur enseigner. Maintenant, le peuple est sous mauvaise influence. Nous avons vu Moïse comme intercesseur devant l'Éternel pour le peuple. Mais au verset 4, nous retrouvons une mauvaise influence et c'est avec ça que je vais terminer. Le peuple sous mauvaise influence. Nous lisons au verset 4, le ramassis, retenez ce mot. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. Un peuple sous mauvaise influence. C'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible. Ramassis. Ramassis signifie assemblage de choses ou de gens de peu de valeur. Assemblage de choses ou de gens de peu de valeur. Donc ici, c'est l'ensemble des gens de peu de valeur qui étaient parmi le peuple. Dans Exode 12, verset 38, nous parle qui sont ces gens. Une multitude de gens de toute espèce
montèrent avec eux. C'est que à leur sortie d'Égypte, il y avait des gens d'autres nations qui les avaient accompagnés, qui étaient sortis avec eux et qui étaient au milieu d'eux. Les gens, parmi lesquels les Égyptiens, bien sûr, mais aussi d'autres nations. Maintenant, arrivés à nombre 11, ce sont ces gens-là qui sont saisis de convoitise et qui ont influencé, parce qu'il est dit ici, et même les enfants d'Israël. Donc ça veut dire que autrement, les enfants d'Israël n'auraient pas fait ça. C'est parce que ces gens de peu de valeur, et je vais vous dire pourquoi on les traite de gens de peu de valeur. C'est parce que Moïse avait une vision. Dieu avait donné une vision à Moïse. La vision de Moïse, c'était de retirer le peuple d'Égypte et l'amener à Canaan. Mais ces gens-là avaient une autre vision. Donc voilà pourquoi la Bible, le Saint-Esprit les traite de ramassis, gens de peu de valeur. Dès que vous vous retirez de la vision de Dieu, vous avez peu de valeur devant Dieu. Nous venons vous dire que Moïse est un type de Christ qui servait d'avocat. Et même nous allons voir plus tard comment Moïse va typifier Christ. Est-ce que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit qui vient de Christ, l'Esprit de Jésus-Christ? Eh bien, Dieu va faire pareil pour les 70. Il va prendre l'Esprit qui était sur Moïse et le donner aux autres, comme Dieu va faire pour Christ avec nous. Donc Moïse, dans le chapitre 11, il y a à plusieurs moments, Moïse typifie Jésus-Christ. Quand Moïse va dire encore, quand il va répondre à Josué, es-tu jaloux de moi? Et si Dieu veut faire que tout le peuple soit formé, composé de prophètes, c'est une prophétie, non? C'est une prophétie. Et s'il veut répondre, que l'Éternel répande de son esprit sur eux tous. C'est une prophétie. Là, Moïse est en train de prophétiser la Pentecôte. Parce que ça va se réaliser sur la Pentecôte. Mais ici aussi, une chose qui s'est réalisée à Pentecôte va se réaliser ici. C'est seulement ceux qui ont été choisis qui vont recevoir cet esprit, le Saint-Esprit. De même aussi à la Pentecôte, seulement les disciples de Jésus qui vont recevoir le Saint-Esprit. Donc ici, pour avoir de la valeur, il faut rester dans la vision de Jésus-Christ. Il faut marcher avec Christ. C'est Christ qui nous donne de la valeur. Sans Christ, on n'est rien. Moi, je dis tout le temps à tout le monde, si demain, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'apprécient. D'ailleurs, j'ai grandi dans une église. J'ai toujours été l'objet de l'appréciation des gens de mon église. Mais le Seigneur m'a permis de comprendre, Élisée, ce n'est pas toi que les gens apprécient. C'est la présence de cet esprit en toi que les gens apprécient. Ce n'est pas toi. Car si demain matin j'abandonne Jésus-Christ, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et on va me trouver dans toutes les choses. La drogue, l'alcool, peut-être le vol, peut-être aussi les gangs. On va me retrouver là-dedans avec masqué, un piercing partout, dans le nez, dans les yeux, un partout. Mais grâce soit rendue à Dieu. C'est trop bon l'évangile. Grâce soit rendue à Dieu. Je l'ai goûté et je trouve que c'est bon. Comme il est dit dans le psaume 34, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son... Le Seigneur est bon. Si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore remis votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. C'est la meilleure expérience que vous allez vivre dans votre vie. Il n'y en a pas d'autre.
Sentir l'amour de Jésus vous inonder. C'est pour cela que les gens pleurent quand ils viennent à Christ. Sentir l'amour de Christ. Josh McDowell l'a expérimenté et l'a expliqué dans son livre. Du scepticisme à la foi, il a expliqué comment il a pleuré de sentir l'amour de Christ envahir son cœur. Si vous nous écoutez via YouTube, via Zoom, vous n'avez pas encore Christ, je vous en conjure de faire cette expérience et vivre et sentir l'amour de Christ vous envahir. Ici, nous apprenons à obéir à Jésus-Christ. Ici, nous apprenons à accepter la volonté de Dieu dans notre vie, sans quoi nous ne sommes qu'un assemblage de gens sans valeur. C'est Christ qui nous donne de la valeur quand nous entrons dans son plan. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici ce qui nous donne de la valeur dans le monde. C'est quand nous vivons selon Christ. Alors, ne soyez pas comme le peuple d'Israël. Et c'est la prière que nous devons faire pour nos jeunes. Je parle de jeunes parce qu'ils sont très influençables. Nos jeunes sont très influençables. N'importe qui, surtout qu'ils respectent, peut leur dire n'importe quoi et ils vont suivre parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Nous devons prier pour que nous ne soyons pas un peuple sous mauvaise influence. Un peuple que n'importe qui peut amener à rejeter Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se rappellent d'Égypte. Ils oublient s'ils étaient esclaves en Égypte, sans repos. Ils travaillaient 7 jours sur 7 et de longues heures. Ils ont oublié si Pharaon avait augmenté leurs tâches en demandant qu'on ne leur donne pas de paille. Ils devraient aller chercher la paille eux-mêmes et donner le même nombre de briques. Ils ont oublié les fouets. Ils ont oublié si Dieu les a libérés d'Égypte. Maintenant, au moins, ils ont un jour de repos. Ils ont oublié. Et là, il dit, nous nous souvenons d'Égypte. On mangeait bien. Nous nous souvenons. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Mes amis, il ne faut jamais rejeter ce que Dieu nous donne. Car Dieu donne toujours à ses enfants les meilleures choses. Parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu savait très bien que dans le désert, c'est cette nourriture qu'il leur fallait. Et il le leur a donné. Au lieu de remercier le Seigneur. C'est pour cela que l'auteur du psaume 136, il dit, celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Mais là, ils ont déjà oublié parce que ils ont subi une mauvaise influence. Prions pour que l'Église de Jésus-Christ reste focusée sur Christ, concentrée sur Christ et ne pas se laisser entraîner par les mauvais influenceurs. Car il y a des influenceurs dans le monde qui vous disent toutes sortes de choses afin de vous éloigner de Christ et même vous porter à rejeter Christ. Mais il faut rester attaché. Et parce que si vous rejetez Christ, vous n'êtes qu'un ramassis. Gens sans valeur. Ce n'est pas parce qu'ils n'étudient pas. Nombreux d'entre eux ont beaucoup de degrés. Nombreux d'entre eux ont des doctorats, mais ils ne connaissent pas Christ. Voici pourquoi le Saint-Esprit les traite de sans valeur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à laisser nos yeux sur lui, car c'est de lui que viennent toute l'importance que nous avons. Toutes les appréciations, tout cela parce que Christ a les yeux sur nous.
parce que nous portons le sceau de Dieu comme l'agneau qui portait Jésus-Christ. C'est lui qui piétinait les velours en qu'étendaient les gens sur la route de Jésus. Mais une fois que Jésus est descendu de l'ânesse, qu'est-ce qu'elle est devenue? J'ai dit ânesse, non, c'est Anon. On ne connaît pas son histoire. C'est la même chose pour moi. Si demain matin, je laisse l'Éternel, je vais partout, c'est fini. Personne ne va se rappeler de Élisée Isidore. Mais grâce soit rendue à Dieu, je vais rester là. Je vais rester là. Je n'irai nulle part. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Je n'irai nulle part parce que je suis entre les mains de celui qui s'est délivré. Amen. Donc, on se lève et nous allons prier afin que le Seigneur nous garde dans ses bras. Et surtout, vous qui avez des enfants, prions pour les jeunes. Prions pour les jeunes de l'Église. Nous allons prier l'Éternel pour qu'il nous garde, qu'il garde nos enfants, que nos enfants comprennent qu'ils sont vraiment dans le bon bord de la vie. Nous sommes du côté des vainqueurs. Nous sommes du côté des gagnants. On n'est pas des ramassis. Le monde peut nous traiter de ramassis. Mais gardez-vous de vous fâcher. Parce que ce qui importe, ce n'est pas ce que le monde dit, mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit de nous. Prions ensemble pour terminer. Cher Seigneur, merci pour ce culte que tu nous as accordé ce matin. Merci Seigneur pour le groupe de notre sœur Joséphine qui nous a égayés, qui nous a entraînés dans une adoration extraordinaire. Et merci pour ta puissance et merci de ce que tu as reçu nos chants. Et merci pour l'œuvre que tu fais dans la vie de chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, de nous garder en toi. Car, Seigneur, en toi, nous ne sommes pas des ramassis. Car c'est toi qui nous donnes de la valeur. Même si on n'a pas de degré, même si on n'a pas de diplôme, même si on n'a pas de maîtrise ni de doctorat. Mais peu importe, en Christ, nous avons de la valeur. Car c'est toi qui nous élèves, c'est toi qui abaisse, c'est toi qui change les temps et les circonstances, c'est toi qui élève et qui abaisse, c'est toi qui suscite des rois et c'est toi qui les retire, papa. Tu contrôles tout, c'est ce que tu dis de nous qui prévaut, ce n'est pas ce que le monde dit de nous. Le monde peut nous considérer comme des ramassis, mais nous savons qu'en toi, nous avons de la valeur parce que le Dieu des cieux, le roi des rois, a donné son fils pour nous sauver. Nous avons de la valeur à tes yeux parce que nous te coûtons le sang de Jésus. Pour le monde, on peut ne pas avoir de valeur aussi. Le monde n'a rien dépensé pour nous, mais toi, tu as donné ton fils pour nous. Voilà pourquoi nous voulons te servir et nous voulons rester en toi tout le jour de notre vie. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste dans nos cœurs, dans nos pensées et nous rappelle notre valeur en Christ jusqu'au matin de l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.